Hey, salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, je voulais te montrer comment on fait pour customiser ses colonnes dans son gestionnaire de publicité Facebook. Fait que voir les colonnes que on veut voir. Fait qu'on peut créer des vues vraiment personnalisées. Je vais te partager ça tout de suite. Je vais te partager mon écran. Puis à la fin, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être utile. Une des raisons pourquoi ça peut être utile, puis ce qui est un peu mon cas, en fait, c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à chercher comment faire. C'est vraiment pas compliqué au final. J'ai pas cherché longtemps, là, mais d'un coup que toi, tu as plus de difficultés. On va dans Customize Column. Puis c'est ici que là, on peut sélectionner ou désélectionner les choses qu'on veut voir dans nos colonnes. Fait qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, on peut aussi mettre des conversions. C'est ça qui est utile, c'est ça que je vais parler vers la fin du vidéo, ça sera pas long. Fait que c'est ça, fait qu'on peut chercher qu'est-ce qu'on veut ici. On peut y aller par la barre de recherche. Mettons que je veux coût par résultat. Puis là, je fais cost per, puis là, il apparaît. Après ça, j'ai cost per 1000 personnes qui ont été atteintes. Fait que c'est vraiment ultra facile à utiliser. On peut aussi changer l'ordre des colonnes ici. On peut l'amener où on veut. Ensuite de ça, on peut en enlever. On peut faire pas mal n'importe quoi. Fait que c'est assez le fun. Fait que si jamais il y a des metrics que tu n'as pas besoin, ben, tu peux les enlever. S'il y en a que tu voudrais avoir, tu peux les ajouter. Fait que c'est vraiment cool. Puis, j'en viens à pourquoi moi j'ai fait ça dans mon cas, c'est que l- quand on crée une publicité, on rentre dans une phase d'apprentissage avec Facebook. Puis, pour sortir de cette phase-là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, ça prend 50 conversions pour sortir de là. Puis j'ai suivi dans une formation, il y avait une vidéo qui disait, c'était Ben Heath de Lead Guru qui disait que lui, il voulait absolument sortir de sa learning phase le plus rapidement possible pour donner à Facebook des outils pour apprendre. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il y avait une conversion, ben là, l'algorithme apprend que ça c'est une bonne personne, fait qu'il est capable d'en trouver des gens similaires avec les mêmes caractéristiques. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que si, mettons, il set un objectif de conversion qui est, par exemple, un achat, mais qui n'est pas capable de sortir, qui n'est pas capable de sortir de sa learning phase avec 50 achats, ben là, il va y aller une étape il va faire que sa conversion est comme une étape avant l'achat. Fait que c'est quoi l'étape avant l'achat? C'est l'ajout dans un panier. Fait qu'il va mettre comme conversion l'ajout dans un panier. Fait que là, ça va lui faire plus de conversion. Fait qu'il devrait sortir de sa learning phase plus rapidement. Puis après ça, puis c'est ça que j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait après. J'ai écrit sur son groupe Facebook. Euh, il m'a répondu que après, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il refait une autre campagne. Fait que j'ai de la misère un peu à comprendre pourquoi il fait ça. Mais je me suis dit que si le gars fait ça, qui connaît plus la publicité Facebook que moi, ben, tu sais, j'allais le faire aussi. D'un autre côté, j'ai aussi une autre formation que je me suis payée avec AdSkills où la communauté, j'ai accès à une communauté avec ça. La communauté de ça dit qu'eux, ils font pas ça. Ils se foutent un peu de la learning phase de Facebook. Puis il y en a un là-dedans, surtout, j'accorde plus de crédibilité aux gens qui ont comme une espèce de titre de gardien là, dans cette communauté-là parce que c'est les formateurs. Puis il y avait un formateur qui disait que lui, justement, c'est ça, il s'en foutait un peu. Fait que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je pense que les deux ont des raisons de croire que c'est bon ou que c'est pas bon. Fait que là, je me dis, bon, ben, je vais essayer de prendre comme un peu les deux visions de ces deux personnes-là, tu sais, on va dire ça de même, de ces deux différentes communautés-là. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça pour dire que je vais mettre la conversion principale qui est une conversion qui est plus facile à aller chercher pour avoir mes 50 phases, ben, pas mes 50 phases, mais mes 50 conversions pour sortir de la learning phase. Puis aussi, je vais m'afficher, c'est ça qu'on voit ici. J'ai deux conversions. J'ai une conversion ici qui est un opt-in, puis une conversion ici qui est un acheteur. Fait que je vais pouvoir sortir de ma learning phase, mais quand même toutefois voir les acheteurs qui sont reliés à ça. Parce que le problème que j'avais, c'était quand j'avais juste des opt-in, je voyais oui, ceux-là qui optaient in, il n'y avait pas de problème, mais je ne savais pas dans mes audiences c'était qui allait réellement acheter. Parce que je peux bien avoir 100 opt-in, puis l'audience m'apporte aucune vente, comme je peux avoir 25 opt-in puis 25 ventes. Fait que je voulais quand même savoir ça. Donc, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on fait des vues personnalisées, qu'on choisit nos colonnes. Puis, une des raisons là, pourquoi que ça peut être utile, c'est on peut vouloir voir plus qu'une conversion par campagne, par audience. Donc, c'est ça. Si jamais tu as des questions, gêne-toi pas. Tu peux m'écrire en dessous dans les commentaires. N'hésite pas de liker la vidéo aussi et de t'abonner si tu aimais ça parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, je suis beaucoup de formations. Je veux me tenir à jour dans le marketing avec Facebook, la publicité Facebook. Donc,
c'est ça. Puis je vais publier beaucoup de contenu, là, encore comme je fais, là, beaucoup de petits conseils que j'apprends là, au travers de mes formations, puis les conseils que les gens me donnent. Puis je prends jamais de conseils de n'importe qui, là. J'essaie tout le temps. Si je suis pas sûr, si la personne n'a pas trop de crédibilité pour moi, ben, je vais aller valider avec une autre source. Puis surtout avec des sources qui sont plus crédibles, là. Fait que d'autres gens qui ont payé plusieurs milliers de dollars pour être dans les communautés avec qui je suis, là. Fait que c'est ça. Good. Salut, bonne soirée.